Condamné à 20 ans de prison, Guillaume Soro, président des Générations et Peuples Solidaires exclu de la présidentielle, réagit. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Guillaume Soro a écopé d'une peine de 20 ans d'emprisonnement ferme, assortie d'une amende de 4,5 milliards de francs CFA et de 5 ans de privation de droits civiques. Le procès de Guillaume Soro relatif au détournement des deniers publics et recel s'est déroulé ce mardi 28 avril avec une célérité déconcertante. Alors que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné la suspension des procédures judiciaires à l'encontre de l'ex-chef rebelle, Abidjan a tenu vaille que vaille à le juger. C'est désormais chose faite, car Guillaume Soro a effectivement été jugé ce mardi et condamné par contumace à 20 ans de prison ferme, 4,5 milliards de francs CFA d'amende et 5 ans de privation de ses droits civiques. Il rejoint ainsi la longue liste des opposants jugés et condamnés par la justice sous le régime d'Alassane Ouattara, notamment l'ancien président Laurent Gbagbo et son filleul Charles Blé Goudé, eux aussi condamnés aux mêmes peines d'emprisonnement. Contraint à l'exil, Guillaume Soro s'est déclaré candidat à la prochaine élection présidentielle. Avec cette sentence, son avenir politique devient de plus en plus assombri. Mais cette décision judiciaire n'est pas surprenante dans la mesure où, bien avant, les avocats du leader du groupement et Peuple Solidaire avaient dénoncé un procès précipité dont le seul but est de l'exclure de la présidentielle d'octobre prochain. L'unique objectif de cette audience précipitée vise à rendre inéligible M. Guillaume Kibafouré Soro, candidat à l'élection présidentielle, dans le cadre d'un jugement prévu à être rendu en catimini, à huis clos, en violation de toutes les règles de droit et de procédure, sans qu'il ne soit tenu compte des exigences sanitaires et au prétexte d'accusations fantasques, calomnieuses et du reste vivement contestées, avait déclaré le collectif des avocats de l'accusé.